Julie Rakutundralamp, nous sommes à Belo sur Tiribine. Quel est le contexte ici et pourquoi tu es ici? En fait, je suis ici pour informer la population sur les explorations pétrolières parce que Belo sur Tiribine fait partie des districts où il y a une potentialité pétrolière, minière, et comme c'est sur la côte ouest de Madagascar, donc les possibilités d'avoir des pétroles conventionnels sont aussi, je dirais, assez palpables. Donc, comme je disais, nous sommes ici pour informer la population d'abord sur l'exploration pétrolière et la possibilité d'une future exploitation pétrolière. Tu parlais d'une future exploration. Où est-ce qu'on en est maintenant et quels sont les enjeux pour Madagascar? Actuellement, toutes les compagnies pétrolières à Madagascar sont en phase d'exploration, mais comme la population mondiale augmente de seconde en seconde et que la demande en pétrole, la dépendance en pétrole aussi, donc Madagascar, d'ici quelques années, quelques décennies, va être un pays pétrolier. Donc, pour ce faire, il faut déjà préparer la future exploitation et surtout que ça touchera plutôt les populations locales. Donc, elles devraient être informées de ce qui va se passer et quels pourraient être les impacts positifs et négatifs des futures exploitations pétrolières. Donc concrètement, quel est le but de la société civile dont tu fais part? En fait, le rôle principal de la société civile, c'est l'interpellation, c'est une force de proposition. Donc, nous sommes là pour informer d'abord qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passera si on va entrer dans l'ère pétrolière. Et après, à part son rôle d'interpellation et de force de proposition, il y a aussi la notion d'aider la population sur la question de participation publique et l'accès à la justice si nécessaire. Si tout va bien avec le pétrole, comment ça va se passer? Quelle est ta vision pour le développement du secteur pétrole à Madagascar? Je pense que la clé, c'est la gouvernance locale et la décentralisation effective. Parce qu'à Madagascar, dans la plupart des cas, la décentralisation n'est pas tellement effective. Les populations locales, surtout les autorités locales, n'ont pas assez d'informations pour décider quoi que ce soit. Alors, il s'agit de leur avenir. Si la gouvernance locale sera bien établie, je pense que c'est une des clés importantes pour le développement local d'abord et pour le développement de Madagascar dans le futur. Mais pour cela, les renforcements de capacité aussi devraient être de mise parce que la plupart de ces richesses se trouvent dans des communes rurales et qui n'ont pas assez de capacité, qui n'ont pas assez d'informations d'abord et qui n'ont pas assez de capacité pour négocier, que ce soit pour négocier et pour gouverner, entre guillemets, les ressources et les retombées qui vont être générées par l'exploitation, qui vont être générées par les exploitations minières ou pétrolières dans le futur. Souvent, quand une société pétrolière arrive à un endroit, ils amènent les expats, ils amènent tous les services. Quelle est la probabilité pour un business, par exemple à Murakenbe ou ici à Belo sur Tiribine, d'avoir un petit business ou de profiter vraiment de cette exploitation pétrolière? Justement, il faut préparer dès maintenant ce qui va venir dans 10 ans. Donc, si chacun joue son propre rôle dedans, je pense qu'il y a une grande potentialité de business pour la population locale, mais le temps de préparation est vraiment nécessaire pour que ça amènera des retombées positives
pour la population locale et surtout pour le district de Pelou sur Tirpil. Ça va être un district minier d'ici quelques années. Donc il faut déjà préparer les autorités administratives d'abord et les décideurs. Après, c'est à leur tour d'informer d'informer la population ou de déléguer à la population, de préparer la population à l'ère pétrolière. Parlant de la société civile et des différentes approches, est-ce que Madagascar a besoin d'un Greenpeace? Je dirais oui et non. Oui, parce que Madagascar a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le monde, parce que Greenpeace a plusieurs ressources aussi. Donc il faut savoir exploiter entre guillemets les ressources de Greenpeace. Qu'est-ce qui se passe un peu partout dans le monde et qu'est-ce qui pourrait être adapté selon le contexte de Madagascar. Et non, pourquoi? Parce que le militantisme, ça sert à avoir quelque chose, mais pas un point extrême où tout le monde va descendre dans la rue pour clamer quelque chose. Et oui aussi pour dès qu'il y a question de changement climatique, mais à mon avis, à force d'en parler et de négocier tout ça, on peut toujours trouver des solutions. D'accord. Personnellement, qu'est-ce qui te pousse à lutter cette lutte? Quelle est ta motivation personnelle? Ma motivation, c'est le développement local, c'est la gouvernance locale, parce que c'est la population locale qui est la plus impactée. Et or, la plupart du temps, elle est souvent désarmée. Donc, ma motivation, c'est d'abord la formation de la population publique, la transparence, la redevabilité et la participation publique, la vraie participation publique, pour que la population locale prenne vraiment la décision pour son développement. Et peut-être dernière question, tu es très direct dans ce que tu dis et ce que tu penses. Tu communiques à Mada et aussi à l'international et on commence à te connaître un peu. Est-ce que tu t'es déjà fait des ennemis avec ton travail? Je sais pas. Jusqu'à maintenant, je sais pas. Mais en fait, je ne travaille pas seule parce que moi, je suis convaincue que travailler seul ne mène à rien. On travaille au sein d'une alliance. Et comme on sait tous, pour arriver à un objectif commun, il faut travailler ensemble. Je dirais toujours que si quelqu'un claque les mains, seul, personne ne l'entend. Mais si plusieurs personnes tapent les mains ensemble, forcément il y a quelqu'un qui va se retourner. Qu'est-ce qui se passe? Donc, à mon avis personnel, c'est que travailler ensemble et en groupe, ça donnera plus d'impact que de travailler toute seule. Merci beaucoup, Yud. Ensemble.